Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure cette émission sur les violences conjugales, Bruno Ponsnard, avec Julie. Et c'est intéressant aussi parce que Julie, je crois que vous étiez, vous aviez rompu une relation, donc vous étiez, c'était une relation avec le père de vos enfants. Et à ce moment-là, donc vous faites la connaissance d'un homme qui devient votre confident. Et ce qui est intéressant, encore une fois, à remarquer, je crois, c'est que vous étiez forcément un petit peu dans une situation moins, comment dirais-je, moins solide, puisqu'on est toujours un petit peu plus fragilisé lorsqu'on est dans une rupture. Et donc, oui. vous ne l'avez pas vu venir, si je puis dire. Exactement, oui. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Ce que je voulais dire, moi, en préambule, c'était que ça pouvait toucher tout le monde, en fait, toutes les catégories socio-professionnelles. Et on a souvent des clichés par rapport aux violences conjugales. Et ça touche en particulier les gens... Tous les milieux. Oui, tous les milieux, quand on est plutôt naïf, bienveillant et empathe. Mais il y a un moment où dans sa vie, on a des brèches, comme une rupture. Et donc, c'est là où peut s'installer une relation sur fond d'emprise sans qu'on la voit venir, en fait. Et moi, c'était mon cas, puisque j'étais en pleine rupture avec le père de mes enfants et j'ai rencontré, on va dire, mon bourreau. Alors qui est devenu mon meilleur ami, mon confident. Donc en fait, je lui ai donné toutes les clés ensuite pour asseoir son emprise sur moi. Et très rapidement, je suis tombée très rapidement, non, ça a pris plusieurs mois quand même. Je suis tombée sous son charme et j'ai commencé une relation avec lui après m'être séparée de mon ex. Et le début était magnifique. Alors, ce qui fait aussi qu'on est dans une relation d'emprise et qu'on a du mal à s'en sortir, c'est que c'est pas de la violence au quotidien, en fait. Ça s'infiltre. Oui, c'est pas tout le temps. Petit à petit, voilà. Oui. Et ça a commencé par Ah ouais, non, mais c'était la lune de miel. Enfin, j'avais rencontré l'homme de ma vie et j'étais tout de suite, d'ailleurs, son elfe, sa moitié, enfin, tout sa conte de fées. Mais rapidement, il y a beaucoup de jalousie aussi. Ce qui a déclenché à chaque fois les crises, il était extrêmement jaloux, alors qu'il se défendait de l'être. Quand je l'avais rencontré en tant qu'ami. Mais voyez, Julie, excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que c'est un point important à souligner. On voit bien dans ce que dit Julie, et ça je l'entends souvent, il était extrêmement jaloux. On voit bien donc finalement la fragilité de ces gens-là, parce que être extrêmement jaloux, c'est souvent un manque d'estime de soi. Non, Bruno Ah oui, sûrement. Ah oui. Ouais. C'est sûr. C'est une projection d'un mal-être que j'ai en moi que je projette sur l'autre. Donc, ça va même plus loin que ça. Ça peut être aussi vous accorder une intention de tromperie. En fait, c'est moi qui inconsciemment pourrait tromper ma compagne. Et donc, je projette sur ma compagne une intention que j'ai en moi. Donc, plus qu'une intention, puisque on a découvert après, puisque moi, il y a eu un procès, une enquête, on a découvert qu'effectivement, en plus, il avait des doubles vies. Donc, alors que moi, pas du tout, j'étais complètement dans la relation. Donc, ça a commencé comme ça, une lune de miel, et puis il y a eu des premiers événements, la violence verbale d'abord, qui est sidérante, parce qu'on ne reconnaît pas l'autre. Et il changeait de visage même, même ses yeux changeaient de couleur. Enfin, c'était impressionnant, c'était plus du tout le même homme. Donc là, il devenait très insultant et très menaçant. Et donc j'ai essayé de rompre plusieurs fois, mais comme il y avait une blessure d'abandon qui avait été réactivée, je revenais vers lui, il venait me chercher et je recraquais. Et puis, à force de rupture et les violences sont devenues de plus en plus fortes, jusqu'à des épisodes assez graves, où je suis allée porter plainte, un peu poussée par quelques amis, mais il m'avait pas mal éloignée aussi de mes amis, de ma famille. Ouais. Et puis j'ai eu la chance, d'abord j'ai rencontré quand même une gendarmette qui m'a fait hésiter à porter plainte. Non, pas tout de suite, non. Je pense qu'on m'a cru, mais on a un peu banalisé les faits. C'est pas si grave que ça. Et puis moi, j'arrivais pas encore à identifier, parce que j'avais subi un viol, mais j'arrivais pas à le mettre en mots. Parce que j'avais surtout peur de mourir. À la limite, ça, c'était presque
un moyen de m'échapper. Mais ce viol, c'était lui ou c'était un viol auparavant? Non, c'est lui. Durant un soir où il a fait une crise de jalousie phénoménale, où il m'a menacé de me dévisager, de me tuer. Et avant de partir, je lui devais ça, quoi. Donc, sous la menace de s'en prendre à mes enfants, voilà. Et on s'est séparés. Et il revenait toujours une semaine après. Il est revenu. Alors, il y avait beaucoup de mensonges de sa part. Soit disant qu'il était malade, qu'il s'excusait, que c'était la première fois qu'il faisait ça, etc. Et moi, j'ai pardonné. Ouais, j'ai pardonné jusqu'à une seconde fois où ça a été très très grave. Et puis, il m'a séquestré toute une partie de la nuit. Et là, il m'a frappé. Il n'avait jamais frappé. Donc, il m'a frappé en plusieurs heures. C'est terrible parce que... Ouais, c'est terrible parce qu'on voit bien, avec tous les témoignages qu'on a entendus depuis 14 heures, Bruno Ponsnard, on voit bien que il faut que ça déborde, quoi. Il faut que le vase déborde pour que la personne se rende vraiment compte qu'elle est dans une situation qui est insupportable. Et c'est ce qu'on entend tout le temps. Et je vous laisse conclure, Bruno Ponsnard, allez-y. Quand on est dans une histoire d'amour, on est dans l'embellissement de quelque chose, dans un rêve, et on a du mal à voir le réel, puisqu'on veut maintenir cette jolie illusion qui est d'être amoureux, d'être avec son âme sœur, sa femme jumelle, on peut y mettre tout ce qu'on veut derrière. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait l'émergence du réel dans toute sa brutalité, dans toute cette violence. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des femmes qui disent stop. Malheureusement, il y a aussi des femmes qui n'y arrivent pas parce qu'au bout d'un moment, on en arrive au féminicide. Donc c'est un joli témoignage que vous nous offrez là. Après, je voulais juste dire une dernière chose et je m'arrêterai là. Vous avez dit au début on ne croyait pas. Très souvent chez la victime, comme il y a un peu de honte, un regard encore bienveillant envers l'auteur, même dans la narration, la victime va avoir tendance un petit peu à minimiser. C'est ça qui est important pour conclure. Merci beaucoup Bruno Ponsnard, merci Julie, tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir et demain on est avec Christian Jamin.